Mercredi 29 juillet 2009, Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Justice, s'est rendu dans l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Porcheville, dans les Yvelines. Accueilli par Louisa Yazid, directrice adjointe de l'établissement, le secrétaire d'État a débuté la visite par l'unité des arrivants avant de se rendre au poste de surveillance. Accompagné par Sandrine Leroy, directrice du service éducatif de l'EPM, Jean-Marie Bockel a découvert les ateliers de formation professionnelle. Que vous avez juste derrière, des maquettes de construction et de la mosaïque des dessous-de-plats qui ont été faits par les mineurs. Donc Sandrine Leroy, je suis la directrice du service éducatif de l'EPM de Porcheville, un EPM qui a ouvert le 14 avril 2008 et qui avait pour objectif de prendre en charge les mineurs d'une façon globale en articulation avec plusieurs partenaires, c'est-à-dire l'administration pénitentiaire qui est maître des lieux, la protection judiciaire de la jeunesse, l'éducation nationale et aussi les services de soins, donc l'UXA. Le secrétaire d'État à la Justice s'est ensuite entretenu avec le personnel de l'unité de consultation et de soins ambulatoires qui assure le suivi médical des mineurs au quotidien. Vous considérez que la dimension, disons, psychiatrique est importante? Alors vous allez me dire à des degrés divers, évidemment, hein, mais tout ne relève pas forcément, je dirais, d'une démarche lourde. Mais est-ce que vous considérez qu'elle est importante, qu'elle est marginale ou... J'ai repéré peu de pathologies mentales, même remarquablement peu par rapport à ce à quoi je m'attendais avant de prendre mes fonctions. Par contre, on ne peut pas dire que les jeunes vont bien au niveau de leur personnalité, de leur histoire, de leur famille. Comment les jeunes sont avec vous J'imagine beaucoup plus correct que ce qu'on pourrait croire. Vraiment très poli. Géographiquement, c'est venir de l'autre côté, quitter l'espace de la détention, même si nous sommes dans la partie détention, mais c'est un autre espace. Et nous qui venons du dehors tous les jours, ils nous voient arriver au travail, donc je dirais qu'ils affectionnent particulièrement de venir ici. La visite des locaux s'est poursuivie par la salle de jeu et l'atelier de relaxation. L'objectif est pour nous, dans notre mission, de donner du sens à la détention, donner du sens donc à ce temps d'incarcération, en amenant le mineur à réfléchir à sa situation, au passage à l'acte, et en l'amenant à peut-être se resocialiser par des moyens qui sont les activités socioculturelles et sportives. Avant de se rendre dans une cellule de l'EPM, le secrétaire d'État a échangé avec 2 des mineurs détenus. On ne peut pas être indiscret, hein. Vous répondez pas. C'est la première fois que vous êtes... vous aussi d'ailleurs. Oui, c'est la première fois. Donc dans votre esprit, il faut que ce soit la dernière, quoi. Ouais. Vous êtes un projet professionnel ou pas vraiment? Si, on essaye. Genre quoi? Dans l'armée. Hein. L'armée? Ouais. Vous pratiquez quoi comme sport en dehors du ping-pong? Là, il y a ce qu'il faut. Là. Ouais, ce qu'il faut. Et vous? Foot aussi? Pas de basket? Pas de muscu? Si. Un peu quand même, non? La muscu, Ouais, de temps en temps. quand même, quoi. Messieurs, bonne partie. Bonne journée. Et puis surtout, bonne continuation à vous. Hein. Il n'y a pas trop de vandalisme dans les chambres? Non, aucun. Toutes les cellules sont occupées par un seul détenu, seul le surveillant à la clé, qui gère les mouvements, donc, il n'y a aucune difficulté. S'il y a un vandalisme, on sait tout de suite qui c'est. Exactement, exactement, et le problème est résolu assez rapidement. Voilà. Non, mais c'est bien parce que je trouve que vous ne m'avez pas montré la seule qui soit en bon état. Quoi. Non, elles sont toutes comme ça. Non, je sais bien, je plaisante. En fin de visite, Jean-Marie Bockel a participé à une réunion échange avec l'ensemble des intervenants de l'EPM. Parmi les sujets évoqués, l'aménagement des peines selon les profils des mineurs, les avantages de la gestion déléguée, ainsi que l'éducation à la santé. On est toujours dans cette espèce d'équilibre d'une société qui doit réapprendre à marcher sur 2 pieds. Ce qui m'a frappé, et ce qu'on ne lit pas dans les dossiers, mais qu'on voit dans une visite, ici, c'est l'imbrication, la bonne imbrication des différentes cultures professionnelles qui se retrouvent ici. À la fois les surveillants, qui font, soit dit en passant, un travail tout à fait admirable, mais vous avez également les agents de la protection judiciaire de la jeunesse, hein, vous avez également des agents de santé, psychiatres, infirmières, cadres de santé, vous avez également des personnels du privé pour un certain nombre de missions qui ne sont pas des missions de surveillance ou d'éducation. Et vous étiez avec moi, vous avez vu les gens,
On sent qu'il y a une bonne entente, on sent que ces différents professionnels, chacun dans son métier, dans son savoir, se respectent, travaillent ensemble. Et pour le jeune, c'est important aussi.